Dans le début de notre paracha de Vayeshev, Joseph, le fils de notre patriarche Yaakov, va de manière étonnante raconter ses rêves fantasmagoriques à ses frères, où il s'imagine en roi de la terre, et ses frères, jusqu'à son propre père, se prosternant devant lui. Et c'est d'autant plus surprenant que la Torah témoigne que ses frères le haïssaient. Nul besoin pour Yosef d'attiser cette haine. Et le Sforno y voit effectivement une faute de jeunesse de Yosef, lui que la Torah appelle le Nahar, littéralement le jeune, l'adolescent, terme traduisant une certaine immaturité. Pour le Gaon de Vilna, par contre, ses rêves étaient une forme de prophétie. Or, le Talmud enseigne qu'il est grave de garder une prophétie et son message pour soi-même et d'en priver les enfants d'Israël auxquels cette prophétie est destinée. Ainsi complète le Rachem Akadosh. Yosef a tenté, à travers ses rêves, de convaincre ses frères de sa piété et de son destin exceptionnel. Il est aussi possible d'expliquer le récit des rêves de Yosef à ses frères de la manière suivante. Il est enseigné, chaque juif a l'obligation de se demander quand mes actions atteindront le niveau des actions de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Rabbi Tzadok HaKohen explique que l'ambition ne relève pas de la prétention ou de l'orgueil, mais au contraire, elle doit servir comme l'indispensable moteur de notre vie. Et si l'homme ne fixe pas d'objectif précis, il ne parviendra jamais à rien. Et c'est le sens du rêve de l'échelle de Yaakov, dont la base était posée sur terre et dont les échelons supérieurs touchaient le ciel. Comme pour symboliser ce à quoi Yaakov devait aspirer, tutoyer les cieux spirituels, et que cette ambition doit l'escorter toute sa vie, et que vivre sans ambition de grandir, ce n'est pas une vie. Or, le rêve est l'expression de cette ambition. Dans son sommeil, l'homme n'est plus soumis aux contraintes matérielles de la vie et peut s'imaginer roi ou grand sage. Et Rabbi Zira enseigne qu'une personne qui pendant une semaine n'a pas rêvé est appelée rat, mauvais. Pourquoi? Parce qu'il vit sans ambition. Et c'est ce qu'a compris Yosef. On ne devient pas un géant par hasard si on n'est pas porté par une ambition et une volonté. Et c'est la raison pour laquelle il a raconté ses rêves à ses frères, non pas tant pour les convaincre, mais surtout pour se convaincre lui-même, se persuader qu'il serait à la hauteur du défi divin, rester Yosef dans toutes ses tribulations futures et devenir l'un des 7 personnages les plus importants du judaïsme, avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David. Et lorsque Yosef, de notre paracha, partait à la recherche de ses frères, s'approcha d'eux, les frères se dirent l'un à l'autre, « Voici venir le maître des rêves. » Yosef était totalement identifié à son ambition. Et ses frères, dans une forme d'exorcisme, vont jeter Yosef dans le puits pour définitivement se débarrasser de lui. Et en disant, en ricanant, « Nous verrons alors ce que deviendront ces rêves. » La suite, on la connaît. C'est Yosef le rêveur qui l'emporta. Dans son célèbre discours, Martin Luther King avait martelé « I have a dream », j'ai un rêve, en revendiquant des droits civiques pour ses frères afro-américains. Il s'est peut-être inspiré de Yosef, qui avait fait 4000 ans plus tôt de son rêve sa vie.